Eh ben salut les motards, aujourd'hui on se retrouve chez Harley-Davidson Chalon pour un essai du Road Glide le 2024. Alors je l'avais déjà essayé mais dans une version précédente. J'avais trouvé assez intimidante. Donc voilà, il faut attendre un petit peu. Le démarrage se fait pas aussi rapide. Regarde, j'ai rien dans les poches. Tac, il faut attendre, voilà. Allez, on va aller mettre un peu de... Oula! Ah, faut que je me réhabitue un petit peu aux commandes, parce que c'est des commandes avancées, hein. Là, maintenant, en roulant avec le Panamérica, un petit peu différent. Alors j'ai perdu l'habitude d'aller chercher les vitesses devant. Quand j'ai essayé des autres motos, je me disais bon sang, là, quand on a les commandes avancées, on a du mal à retrouver le sélecteur. Et là c'est le contraire. Alors on a un embrayage qui est assez dur par rapport au Panamérica toujours. Alors ma toute première impression, c'est que malgré le gabarit et des souvenirs que j'ai de l'ancien essai, je la trouve quand même beaucoup plus maniable. Surtout en virage, elle s'incline parfaitement. Malgré son poids. Alors je regarderai le poids, je crois que parce qu'au départ c'était prévu que j'essaye le Street Glide et le Street Glide n'était pas dispo là. Donc là on est sur le Road Glide et le Street Glide avait un poids donc de 368 kg. Il y a eu une cure d'amaigrissement un peu pour les deux modèles, cure d'amaigrissement et cure de musculation aussi. Au niveau du moteur, c'est le même sur les deux, donc on est sur un moteur qui est passé du modèle 4, le modèle de 2023, c'était un modèle qui faisait 93 chevaux, et là on est sur un modèle 2024 qui fait 107 chevaux. Et au niveau du poids, on est passé de 375 kg à 368. Ouais, la boîte claque plus hein, en première. Si c'est bon. Ouais, ça tourne. Allez. Bon, à relever. Bon, ça va, franchement. Alors voilà. Je sais pas, vous avez sûrement pas entendu, mais justement, il n'y a plus le clong. Là, je vais repasser au neutre. Là je suis au neutre, je passe la vitesse, voilà. Un silence de fonctionnement de la boîte qui n'y était pas avant, hein. Ils ont vraiment tout changé. Voilà, là, la poignée, et là je suis en mode road, hein. Une moto qui a que 107 chevaux, on va dire. Franchement, la dynamique de la moto à l'accélération, j'ai moins de sensations finalement avec la Paname. C'est le couple quoi qui fait quoi. Il y a un beaucoup plus gros couple. Alors je vous le donnerai le couple. À chaque coup d'accélérateur, ça arrache les bras. Hein.
On a le couple qui arrive tout de suite. Ah, ça n'a quand même plus rien à voir avec les anciennes, hein, au niveau, je le redis, hein, couple, puissance, agrément, et même tenue de route, agilité, j'allais dire, pour une machine qui fait 370 kg. Et là, ça se penche, hein. Et là je suis pas en mode sport quoi. Et donc j'en ai pas encore parlé, c'est l'écran. Donc l'écran TFT, je ferai peut-être une petite vidéo là-dessus pour montrer 2-3 trucs. Wow, ouais. Là faut surveiller sa vitesse là. Oui, je pense que je ferai une petite vidéo dédiée dessus, hein. Donc il y a déjà eu des vidéos sur YouTube, on trouve déjà des choses là-dessus avec toutes les explications, mais je vous montrerai un petit peu quand même ce que ça donne. Moi je trouve magnifique avec le GPS au milieu. On peut avoir d'autres infos et on peut avoir d'autres comment dire, d'autres affichages quoi. Mais franchement c'est celui-là que je trouve le plus beau quoi. On garde cet esprit aiguille tout en restant en devenant un peu en digital. Et voilà, on a quand même la vitesse affichée en gros, on l'a en analogique, on a le contour et ça tombe parfaitement sous les yeux quoi. Et on a un bon frein moteur, il n'est pas exagéré hein, mais on a quand même bien du frein moteur. Alors au niveau de la protection, je vais ouvrir le casque. J'en prends quand même un peu plein la face. Alors il y a ce petit volet là. Non, c'est pas mieux. J'ai l'impression que le Street Light protège peut-être un petit peu mieux. Parce que là j'ai quand même du vent. Bon, il y a du vent à l'extérieur. Aujourd'hui c'est pas une journée très calme de ce niveau là. Bah, je suis moins gêné que la version que j'avais essayé, ouais. L'ancienne version. Je trouvais, bon, c'est vrai que c'est très large, mais je la trouvais plus pâteau de l'autre. Alors, on va essayer de descendre à 50 en 5e. Je suis à 1500 tours. Et bah, 1500 tours. Bah oui, ça reprend, hein, c'est bien. Voilà, en tous les cas, ça claque pas. Ça vibre pas. Et là, en 5e, je réaccélère et ça repart sans problème. Donc j'ai passé le village en 5e. Et là, ça reprend direct. Donc la cylindrée du moteur, donc j'en ai pas parlé, mais c'est 1923 cm3. C'est le 117 cubic inch.
Donc déjà le 114 était un beau moteur, moi j'aimais beaucoup. Mais là le gain de puissance et de couple, et même l'agilité de la moto. Ah bien sûr, hein, attention, hein, je parle d'agilité pour une grosse Harley. Dans tous les cas, sur route, elle se fait vraiment oublier, quoi. C'est vrai que ce qui est délicat avec ces motos, c'est bon, bah, les manœuvres, quoi. Si vous êtes un peu en dévers, si vous êtes un peu dans une route, dans les Alpes, vous devez faire demi-tour sur la route. Bon, c'est beaucoup plus délicat, hein. Mais sur route, une fois que vous roulez, ça se fait carrément oublier. Alors, vous voyez, ça descend en dessous de 2000 tours là. Je suis en 5e. Il n'y a pas besoin de bouger, quoi. Bon, j'aurais pu me mettre en 6e, mais on verra après en prenant la route express. Voilà, je suis en dessous de 2000 tours. Et là on peut voir que voilà, si je réaccélère, il n'y a pas de problème, quoi. En 3e, 46 km/h. C'est dans des petites évolutions comme ça, des fois, où on se dit, oh là là. Alors c'est là, des fois, le plus délicat, vous voyez, il y a un léger dévers. Donc là, on est en stop. Pas de problème. Ah oui, tu vas t'arrêter, oui. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là? C'est bon. Alors, un petit dos d'âne qu'on va prendre à 30, 35, bah aucun problème. Le frein arrière est un très très bon ralentisseur, il freine même très bien. Parce que là j'ai absolument pas touché le frein avant. Petite évolution, petit bout de virage, ça se penche. Ça fait pas peur, quoi. Après j'étais quand même habitué avant à des grosses machines, mais on est en confiance. Elles sont d'origine, donc elle n'est pas équipée de pots particuliers, hein. Elle a les échappements d'origine. Le son est très sympa. Surtout quand on monte un petit peu dans les tours.
Là, simplement le frein arrière, oui, il y a vraiment du mordant. D'ailleurs, je me demande si les freins sont pas un peu couplés entre l'avant et l'arrière. Faudrait que je regarde. Je reprends le virage, je suis en quatrième, hop, ça reprend. C'est vraiment une bonne boîte de vitesse. Elle a vraiment de bonnes relances et c'est très onctueux, quoi. Je veux dire, ça va, c'est très doux, il n'y a pas d'ondulation de régime comme j'ai sur la Panamérica. Je veux dire, on peut maintenir un régime bas sans que ça vibre, sans que le moteur, pas qu'il cogne, mais qu'il louvoie un petit peu, quoi. Voilà. Alors j'essaye jamais le cruise control, hein. Moi je l'ai jamais utilisé, même sur les voitures. Et voilà. Je vais ouvrir le casque. Donc oui, j'ai quand même du vent dans les yeux, mais j'ai pas de turbulence dans le casque, quoi. Donc oui, j'avais pas... J'ai fait le plein tout à l'heure, donc on a une autonomie avec un plein de 400 km, un peu plus de 400 km. Il faut dire qu'on a quand même 22,7 litres dans le réservoir. Donc c'est quand même une bonne contenance. Elle est annoncée en consommation autour de 6 litres. Sinon le moteur, oui, d'origine, enfin l'échappement d'origine est très silencieux. On entend plus le vent que le moteur ou l'échappement. Pour moi, déjà il manque un petit peu de hauteur sur le pare-brise. Un petit peu, oui. Sinon, en maniabilité, même avec le poids quand même bien plus important que ma Panamérica et bien plus important que le Sport Glide que j'avais, bah franchement c'est top, quoi. Bon, après il y a le prix, hein, on en parlera un peu plus tard. Et c'est un gros investissement. Il n'y a vraiment pas de problème pour doubler, pour quoi que ce soit, hein. Tout est là, hein. Je trouve vraiment l'équilibre de la moto à l'arrêt vraiment bien. En fait, la maniabilité et le poids de la moto me choquent même pas par rapport à ma Panamérica qui est plus légère, que j'ai choisie parce qu'elle est plus légère, parce que... Évidemment, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, j'ai pas encore fait de manœuvre avec cette grosse mémère, mais... Alors, j'ai pas parlé du confort de selle, on est sur une selle d'origine, et elle est confortable, quoi. Il n'y a pas... Ça nécessite pas forcément un changement comme sur certaines motos. Là, non, on est bien.
J'en ai même pas essayé le mode sport, hein. Et vu comme ça donne là, et là je vais me retrouver en ville, donc après c'est bien qu'ils aient mis des modes, hein. Ils ont mis quand même le mode pluie, ça c'est sûrement très très bien. Le mode road est déjà super agréable et donne déjà bien. Déjà on va dire en circulation elle est agréable et maniable. Après on sent qu'on a du poids, hein. Il y a quelques vibrations, mais ça fait vibrer un peu. On voit les rétros bouger, mais ça fait pas non plus complètement vibrer. C'est totalement, on peut totalement voir dans les rétros sans problème. Le tableau de bord est resté lisible tout le temps. Ah, ouais. Alors par contre le bouton mode là il est on va passer en sport juste pour la petite le petit bout de trajet qui me relie à Crissé. Ouais, je pourrais pas l'utiliser. Ah oui, 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 si, ouais. Ah, je pourrais pas l'utiliser. Mais déjà... ah ouais, ouais. Ouais. On sent une différence à la poignée, quoi. Alors, je ne sais pas si le son sera excellent parce que j'ai pas mis de micro, là c'est juste la GoPro. Donc pour faire une petite vidéo en statique, donc de la moto. Donc l'écran, on l'a vu peut-être un millier de fois dans beaucoup de vidéos. Donc voilà, la petite cinématique. Donc l'écran, il est super lisible. Il est vraiment très beau. Moi, j'aime beaucoup. Donc on a... alors par contre, avant de démarrer, il faut attendre que ce soit ça éteint. Donc ça peut être un petit peu long. Voilà. Donc si on va dans les modes, donc on peut piloter avec le joystick, hein. Mais on a dans les paramètres, gestionnaire de l'affichage, je pense que c'est là, on a plusieurs dispositions. Alors là, c'est dans les dispositions, on a le modèle Cruise, vous voyez, avec les deux écrans comme ça, avec au milieu le GPS. On peut avoir un modèle qui est plus sport, avec juste le compteur. Et un mode tour, où là, en fait, on n'aura que quelques petites indications ici. Et on aura tout le GPS qui s'affichera ici. Donc ça, c'est pour les affichages. Hop, on va revenir. Voilà, on a le GPS qui s'affiche ici. En plein milieu, c'est très lisible, hein. Quand je suis revenu avec, je l'ai utilisé.
Bon, j'ai pas utilisé la navigation proprement dite pour me guider, mais c'est quand même assez lisible. Il y a pas mal, il est assez fluide, donc bien sympa. Pour le son, bah, je peut-être pas la mettre en route parce que je suis dans mon garage, donc ça va faire un petit peu de potin. Elle est équipée d'échappements d'origine, donc elle a un son qui est sympa, qui peut être bien amélioré bien sûr, hein. Donc voilà pour l'affichage. Donc je voulais regarder sur mon téléphone, hein, je vais tricher un petit peu parce que j'avais révisé un petit peu la fiche technique de la Street Glide, mais pas de la Road Glide. Donc on est sur une moto, là le poids, bah, c'est le même poids que le Street Glide, on est à 368 kg. Donc c'est 8 kg de moins que les anciennes versions. On a toujours un réservoir de 22 litres. Les pneus à l'avant c'est un 130/60 par 19. Et à l'arrière, on a un 180/55 par 18. Et l'ensemble des valises, là, dans cette configuration-là, on a 69 litres. La selle, c'est la selle d'origine, c'est très confortable. Donc le moteur, le 117. Hein. Donc on a 107 chevaux et 17,8 mètres-kg de couple à 3500 tours. Donc autant vous dire que ça déménage très vite, ça accélère très fort. Alors la boîte, qui est maintenant devenue, on peut dire, silencieuse par rapport aux anciennes boîtes. Donc on a un refroidissement, je crois que c'est le haut des culasses qui est refroidi par eau. Sinon la cylindrée, je vous l'ai dit, c'est 1923 cm3. Donc c'est très imposant, c'est relativement lourd à l'arrêt. Mais franchement sur route, une fois qu'on est lancé, c'est une vraie balle. Vraiment, vraiment très agréable. Et le tableau de bord, moi j'adore. Hein. Ah, évidemment, ça prend une bonne place. Hein. Voilà ce que je pouvais dire. La vidéo de la route, donc je sais pas si je la mettrai avant ou après. Avant sûrement. Je la mettrai avant. Sinon, au niveau freinage, donc on a 2 disques à l'avant. Ça, je l'ai pas dit. Qui sont très puissants. Et puis voilà. Donc les valises, ben, voilà. Donc 69 litres au total, hein, pour les deux. Voilà. En tous les cas, très content de l'avoir essayé. Vraiment un énorme plaisir. Je pensais pas retrouver du plaisir avec une moto lourde. Et je suis vraiment satisfait. Et pourquoi pas? Non, parce que je vous avais pas dit, mais enfin, au niveau du prix, donc je crois, je vais regarder, hein, je triche, hein, de toute façon, mais au niveau du prix, le Road Glide, hop, 31 790. Alors en fait, le Road Glide et les Street Glide sont au même prix, 31 790. Donc c'est pas donné, mais par rapport à la concurrence sur les grosses touring, c'est pas trop mal placé, quoi. Donc voilà. Et ben je vous laisse sur cet essai et je vous dis à bientôt. Ciao!